Bonjour à tous, je me présente Angela, j'ai 58 ans. Pourquoi cette vidéo? Parce que je ressens la nécessité. Il s'agit du handicap, celle de mon fils âgé de 37 ans. Je suis son aidant familial permanent. Mon fils est atteint du syndrome de Dravet qui se traduit par de l'épilepsie et une déficience mentale associée à des troubles du comportement. Mon fils a des traitements journaliers à vie. Le problème actuel? Je constate que mon fils est contraint de rester au domicile, faute de place disponible dans les foyers FAM. Cela fait trop longtemps que cela dure et perdure. Il ne bénéficie que de 2 heures par semaine d'une aide pour le sortir à l'extérieur. C'est tout ce qu'on lui propose. Le reste du temps, il le passe à tourner en rond au domicile, s'ennuie, dort en journée et régresse en se renfermant sur lui et s'invente des dialogues faute de contact humain. Malgré mes démarches administratives auprès de divers organismes, ils font la sourde oreille et me laissent gérer ça seul. J'ai dû arrêter de travailler pour assumer le rôle d'aidant familial, qui consiste à effectuer plusieurs métiers, celui d'aide-soignante, préparation de ses médicaments, soins en cas de blessure, hygiène corporelle, animatrice, accompagnante, tutrice. Je touche 500 € d'ACTP. Voilà mon revenu par mois, sur décision de la MDPH, qui ont évalué que 500 € étaient suffisants. C'est même pas la moitié du SMIC, hein. Je n'ai pas de congé payé, aucun repos ni relais en cas d'urgence. Je me suis fait opérer d'un cancer du sein il y a quelques années, une mastectomie. J'ai dû assumer quand même mon rôle d'aidant. Les organismes disent il n'y a pas de place dans les foyers d'accueil médicalisés avant des années. Même en accueil temporaire, d'où mon indignation et ma colère. Nous sommes en 2021 et nous sommes les laissés pour compte. On me dit que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, ce qui m'exaspère encore plus. Et justement, ils attendent quoi pour se bouger? Voilà, on vit dans le désarroi et l'avenir ne me semble pas meilleur. J'essaie d'être optimiste, mais quand je constate que rien ne bouge, même pas un petit espoir, une petite évolution, ça me révolte. Nous restons bloqués à notre domicile comme si nous vivions un Covid restrictif à vie. C'est système D, quoi. Laissez les aidants familiaux gérer, pour certains, une lourde responsabilité sur leurs épaules et un épuisement certain. Pourtant, la Belgique, eux, ils assument. Ils laissent pas leurs enfants handicapés et leurs proches dans la tourmente. En France, les départements ne veulent plus financer un dossier d'admission pour un foyer en Belgique. L'argent, voilà le vrai problème. On préfère laisser les handicapés confinés chez eux, avec le plus souvent un parent, un frère, une sœur, qui assume le rôle d'aidant familial. Voilà la réalité. Toute personne a des droits, mais le système les ignore. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une première vidéo, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté un instant, d'émettre votre avis si vous le désirez, car j'estime que toute personne handicapée, mentale ou autre, est en droit de vivre décemment et de ne pas être mis en marge de la société. À bon entendeur.